pour cette soirée exceptionnelle avec plusieurs combats à suivre. Dans quelques instants, on aura l'occasion de retrouver Francisco Esposito Urena et José Antonio Elizabeth sur le ring pour le premier combat de la soirée. Soirée où on aura l'occasion également de revoir Cédric Vitou opposé à Andreas Reimer. On verra également Jérémy Parodi opposé au Mexicain Genaro Camargo. Il y aura bien sûr une défense de ceinture en jeu dans ce combat. On aura l'occasion d'en reparler. On accueille tout de suite le premier combattant de cette soirée, c'est José Antonio Elizabeth, soirée boxe anglaise sur Combat Sport. Avec ce jeune homme âgé de 25 ans, 24 combats professionnels, 12 victoires dont 5 par KO, 11 défaites dont 4 sur KO. Il vient du Nicaragua, mais il vit aujourd'hui à Barcelone en Espagne. Un boxeur qui reste sur une très mauvaise série actuellement. 8 défaites consécutives, dont une face à Sofiane Takouch, c'était le 15 juin 2012. Sofiane Takouch qu'on a eu l'occasion de suivre très récemment lors d'un combat à Chalon-sur-Saône sur Combat Sport. Et on accueille désormais Francisco Urena, âgé de 32 ans, surnommé Sugar. Il vient de Catalogne. Il a remporté 16 combats dont 6 par KO, 6 défaites dont une par KO et un combat nul. Un boxeur qui ne voyage pas beaucoup. Sur ses 24 combats professionnels, ce n'est que sa 3e sortie hors d'Espagne. Il a déjà combattu en Italie, c'était pour un titre IBF poids léger face à Massimo Bertozzi. Un combat que Francisco Urena avait d'ailleurs perdu au point à l'issue des 12 rounds. C'est l'arbitre de ce premier duel entre Francisco Urena et José Antonio Elizabeth. Un combat en 6 rounds. Avec les dernières consignes de l'arbitre avant de rentrer dans cette bataille. C'est parti avec Francisco Urena donc et son short noir et blanc face à José Antonio Elizabeth, short blanc et orange. Et bien tout de suite la vivacité des deux boxeurs. Avec ici une très belle réaction de José Antonio Elizabeth sur l'offensive de Francisco Urena. Il se protège bien. Boxeur du Nicaragua qui utilise son jab pour repousser Francisco Urena. Francisco Urena qui en 2011 avait échoué face à un Italien, Gian Piero Contestabile, pour le titre vacant EBU. Là aussi c'était en Italie, une de ses rares sorties hors d'Espagne. Là il y a eu un petit coup bas sur José Antonio Elizabeth qui doit reprendre son souffle. Il a signalé à l'arbitre que tout allait bien. On peut repartir dans ce premier round et il s'excuse immédiatement d'ailleurs. Francisco Urena. Il avance bien. Il étouffe la boxe d'Elizabeth pour l'instant. Voilà, il est passé, Francisco Urena. Prend quelques points. Il arrive à prendre la mesure pour l'instant de José Antonio Elizabeth, même si lui se défend bien. Il a une bonne garde. Et c'est un boxeur qui a besoin de confiance, on vous l'a dit, avec ses 8 défaites consécutives. Il a besoin de retrouver un petit peu de certitude. Il essaye de désaxer Francisco Urena. Pour l'instant, tombe pas dans le piège, au contraire. Ouais, ça c'est bien. Continue à le garder dans ses cordes. On a entendu quelques vamos dans la salle toulonnaise. Et là, ça pourrait être pour les deux boxeurs. Alors tout à l'heure, on aura l'occasion, je vous le disais, de retrouver Cédric Vitou, le Super Welters. Il sera opposé à Andreas Reimer. On aura également Jérémy Parodi, le Toulonnais,
face au Mexicain Gennaro Camargo. Et puis un autre Toulonnais sera sur le ring, c'est Sébastien Benito, opposé au Toulousain Laurent Ferrat. Et c'est la fin de ce premier round. Et les applaudissements mérités dans ce public qui ne s'y trompe pas. On est bien rentré dans ce combat. On voit un petit peu ici quelques bonnes phases signées Francisco Urena avec une bonne réplique tout de même de l'adversaire José Antonio Elizabeth, même si on voit encore Francisco Urena sur ces images transpercer la garde. Et bien rentré dans son combat l'Espagnol. Il a un petit peu de mal à retrouver son souffle en revanche, José Antonio Elizabeth. Il n'a pas encore été vraiment châtié, mais il a subi quelques dommages. Les supporters espagnols se font entendre dans la salle. C'est parti pour le second round de ce combat programmé en 6. Oui, encore une fois, belle prise d'initiative de la part d'Urena, même s'il y a eu encore visiblement un coup de coude. Les deux ont été touchés. Et on peut repartir. C'est un combat qui, deuxième round en tout cas, qui repart un peu sur les mêmes bases que le premier. Avec un Francisco Urena qui est très entreprenant. Un José Antonio Elizabeth qui a toujours une garde correcte, mais qui subit quand même. Et surtout, on avait démarré avec un coup bas sur José Antonio Elizabeth. Là, c'est les deux boxeurs qui ont été touchés sur le haut du crâne avec le coude, semble-t-il. C'est bien ce qu'il fait, Urena. Il alterne bien entre la tête, le corps. Encore une fois, bonne réplique d'Urena sur une prise d'initiative pourtant cette fois-ci de José Antonio Elizabeth. Et attention, dans ses phases très rapprochées, il est très bon là, Francisco Urena, on l'a vu encore. Et il continue de châtier l'adversaire. Et il prend clairement le dessus, attention. Il va falloir qu'il réagisse tout de même à un moment donné. José Antonio Elizabeth, il va prendre aussi quelques points, il essaie de répliquer au corps. Attention, la garde là est un peu basse. Le bon jab encore de Francisco Urena. Il travaille très bien depuis le début de ce combat avec son bras avant. Ouais, là encore c'est bien. On a deux dans les gants, mais il y en a une qui est passée, me semble-t-il, là pour Francisco Urena. Et la fin de ce second round, encore une fois l'avantage de Francisco Urena. Allez, on va revoir ici, ça passe, la double, les combinaisons fonctionnent, puis il alterne bien. Une tentative de réplique ici